Ce soir, quelqu'un que tu connais va mourir. Pas ce soir précisément, mais un jour. Et quand ce moment arrivera, tu vas faire quelque chose d'étrange. Tu vas réunir des gens. Tu vas préparer un corps. Tu vas prononcer des mots devant une fosse creusée dans la terre. Et tu vas croire, profondément, que tout cela a un sens. Mais d'où vient ce rituel? Qui l'a inventé? Et surtout, pourquoi est-ce que toi, un être rationnel, moderne, connecté, tu ressens encore le besoin de faire exactement la même chose que tes ancêtres il y a 100 000 ans? La réponse est plus ancienne que tu ne le penses, et bien plus étrange. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que les rituels funéraires étaient une invention récente, quelque chose que les humains avaient développé avec le langage, l'agriculture, la civilisation. Une idée d'Homo sapiens, une idée moderne. Mais en 1908, dans une grotte de la Chapelle aux Saints, dans le sud de la France, des archéologues ont découvert quelque chose qui allait tout changer. Un squelette néandertalien, vieux d'environ 60 000 ans, allongé dans une fosse, en position fétale, entouré d'outils en silex, et près de lui des ossements d'animaux, des bois de cerf, disposés avec soin. Ce n'était pas une mise en terre accidentelle, c'était une sépulture intentionnelle. Les Néandertaliens, ces êtres que tu imagines peut-être comme de grossiers ancêtres aux sourcils lourds, enterrèrent leurs morts. Ils ressentèrent quelque chose face à la mort. Et ils faisaient quelque chose de cela. La paléoanthropologiste João Zilon, de l'Université de Barcelone, a consacré une grande partie de sa carrière à documenter des preuves de comportement symbolique chez les Néandertaliens. Ses travaux ont montré que ces êtres portaient des ornements, utilisaient des pigments de couleur et traitaient de leurs défunts avec une intention claire. Pour lui, la frontière que l'on croyait absolue entre les Néandertaliens et Homo sapiens est beaucoup plus floue qu'on ne l'a longtemps admis. Alors pose-toi cette question. Si les Néandertaliens enterrèrent leurs morts, si eux aussi ressentèrent le besoin de marquer la fin d'une vie avec un geste, avec un soin, avec peut-être une pensée pour ce qui vient après, est-ce que le rituel funéraire est vraiment une invention culturelle? Ou est-ce quelque chose de beaucoup plus profond? Quelque chose d'ancré dans ta biologie même? Retourne encore plus loin. 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans en arrière. En 2015, l'équipe du paléoanthropologue Lee Berger a fait une découverte extraordinaire dans une grotte d'Afrique du Sud appelée Rising Star. Au fond d'un passage si étroit que seuls de petits chercheurs pouvaient y accéder, ils ont trouvé des ossements, des centaines d'ossements, appartenant à une nouvelle espèce d'hominidés baptisée Homo naledi. Et ces ossements ne présentaient aucune trace de prédateur, aucun signe d'inondation naturelle, aucune accumulation aléatoire. Ils avaient été déposés là, délibérément. Une espèce avec un cerveau de la taille d'une orange. Une espèce que l'on aurait pu croire incapable de toute pensée abstraite. Transporter ces morts dans l'obscurité totale d'un passage souterrain pour les y laisser reposer. Pourquoi? Personne ne le sait avec certitude. Mais Lee Berger lui-même a avancé l'hypothèse que Homo naledi pratiquait une forme primitive de rituel mortuaire, une forme de soin pour les défunts. Une réponse comportementale à la mort qui précède de loin l'apparition du langage ou de la pensée symbolique telle qu'on la définit aujourd'hui. La mort préoccupait les hominidés bien avant que tu existes, bien avant que ta lignée soit ce qu'elle est. Et maintenant vient la question qui dérange. Si ces comportements sont si anciens, si répandus, si observés chez des espèces différentes, aux cervelles différentes, est-ce que cela veut dire que le rituel funéraire n'est pas une tradition que les humains ont choisie? Est-ce que cela veut dire que c'est quelque chose que ton cerveau, ta biologie, ton instinct te poussent à faire? Les chercheurs en psychologie évolutionnaire ont une réponse possible. Ton cerveau est câblé pour reconnaître les autres membres de ton groupe, leur visage, leur voix, leurs habitudes. Cette reconnaissance a une valeur de survie énorme. Ton ancêtre qui savait instinctivement faire confiance à la personne qu'il connaissait plutôt qu'à un étranger avait plus de chances de survivre. Et cette habileté à reconnaître les autres, à les anticiper, à les modéliser dans ton esprit, elle ne s'éteint pas facilement à la mort. La psychologue Jessie Bering, de l'Université d'Otago, a étudié ce phénomène en profondeur. Ses travaux montrent que le cerveau humain a une tendance naturelle à continuer à modéliser les personnes décédées comme si elles existaient encore. Pas parce qu'on est naïf, pas parce qu'on est irrationnel, mais parce que le mécanisme neurologique qui te fait penser au